Salut à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. On est en plein préparatif de vacances et c'est pour ça que justement je vous parle aujourd'hui pour vous poser des petites questions pour savoir justement, pas où est-ce que vous allez en vacances, mais est-ce que vous avez déjà investi à l'étranger? Parce que là on part en vacances du coup à l'étranger, en Guadeloupe précisément, et je voulais savoir si vous avez déjà investi à l'étranger, si c'est le cas, où est-ce que vous avez investi et qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il y a des endroits qui vous paraissent plus compliqués que d'autres pour investir par rapport aux problématiques de démarche peut-être administrative, par rapport à une forme de spéculation de l'immobilier, par rapport à une évolution du prix du coup qui est instable, par rapport à des contraintes en effet administratives comme, voilà, comme la Thaïlande par exemple, je sais qu'il y a des contraintes, d'autres pays certainement ont plein de contraintes, je m'y suis jamais intéressé vraiment au fait d'investir à l'étranger. Et j'ai toujours dit que, quand on m'a souvent posé la question, de me dire bah, Guillaume, quand est-ce que tu investis à l'étranger? Pourquoi tu n'as pas encore investi à l'étranger? J'ai souvent tendance à répondre tout simplement pour l'instant, il y a tellement de choses à faire en France que je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher ailleurs. Je ne connais pas le sujet, je ne connais pas la fiscalité, je maîtrise rien. Quoi. Alors qu'ici, je maîtrise en grande partie le sujet. Là-bas, je vais me retrouver comme un débutant. Chose qui. Enfin, je voyais du coup pas l'intérêt, jusqu'à il y a peu de temps, de m'intéresser finalement à l'investissement à l'étranger et de voir ce que ça pouvait apporter. Euh, Aujourd'hui, ma réflexion elle est un petit peu différente sur le sujet. Pourquoi? Tout simplement pour deux raisons. La première, j'aime bien apprendre de nouvelles choses et je dis pas que je commence à stagner en France, pas du tout, c'est pas du tout le cas, mais j'ai envie de, comment dire, de tenter de nouvelles choses, d'accord. Il y a un petit côté goût du risque. Investir dans des milieux ruraux il y a 10-15 ans, c'était une stratégie dont on parlait très peu et qui était, comment dire, qui était critiqué fortement. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rentré dans les mœurs, les gens le font de plus en plus, et ça me semble de moins en moins risqué. Et je crois que j'ai besoin de cette adrénaline, d'accord, de ce risque, de certaine manière, et j'ai envie peut-être d'aller voir ce qu'il peut y avoir ailleurs en termes d'investissement immobilier. Donc c'est pour ça que je commence à me poser des questions. Alors je ne dis pas que ça va être pendant ces vacances en Guadeloupe que je vais acheter quoi que ce soit, même si bien sûr qu'on va regarder, bien sûr qu'on va y aller aussi pour chercher, pour analyser le marché et voir ce qu'on peut y trouver. Mais voilà, enfin, la question reste posée sur le reste. On a beaucoup entendu parler du Portugal. Voilà, est-ce que certains d'entre vous ont déjà investi là-bas et est-ce qu'ils ont eu des retours intéressant ou pas. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une évolution du prix de l'IMO qui avait été relativement forte et qu'il y avait des coûts à faire. Alors est-ce que c'est toujours le cas? Oui, non. Voilà, donc il y a ce premier élément par rapport à une certaine forme de goût du risque, d'accord. Et après, il y a l'autre côté qui est un peu moins rationnel, qui est tout simplement, enfin un peu moins, en tout cas le goût du risque, est-ce que c'est rationnel? Pas sûr. Mais il y a un autre point qui est tout simplement de se dire, bon, j'ai envie de voyager, d'accord. J'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger. Alors je ne dis pas que aller à Vichy, aller à Montluçon ou à Mulhouse, ça me tente plus, c'est pas ça. C'est simplement que tant qu'à voyager, autant que ça soit des fois dans des endroits un peu plus sympas, peut-être un peu plus touristiques ou même exotiques tout simplement. Et donc c'est vrai que je me pose la question sur le fait d'aller investir au soleil ou d'aller investir dans des endroits différents qui me permettraient à la fois de voyager, donc c'est-à-dire d'allier à la fois le voyage, le plaisir et également l'investissement, le travail, d'accord, qui est aussi une passion, mais qui est avant tout un travail, d'accord, et qui me permet de gagner ma vie. Donc voilà, c'était cette réflexion par rapport à ce sujet-là, c'est-à-dire, c'est pas simplement qu'il n'y a plus rien à faire en France, c'est pas du tout le cas, c'est simplement de se dire j'ai envie d'essayer d'autres choses. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter en France, hein. Je vais peut-être faire une petite pause parce qu'on a plein de projets et qu'il faut savoir, je pense, à des moments se poser, faire un petit peu le point, un bilan, avant de repartir encore plus fort peut-être, encore plus vite, mais je pense qu'il faut savoir aussi poser les choses à un moment donné et faire une forme de bilan. Et là, on commence à arriver, je pense, on y sera d'ici la fin de l'année à un point où il faut faire justement le point et le bilan sur les différentes évolutions. Donc voilà, simplement c'était une réflexion comme ça qui m'est venue de se dire, bon,
enfin ça me travaille un petit peu hein, depuis qu'on sait où on part en vacances. On s'est posé la question, d'accord. Donc c'est vrai que voilà, je voulais tout simplement avoir votre avis sur le sujet. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à commenter, hein, à donner votre avis, à me dire ce que vous avez fait, ce que vous avez fait ou ce que vous aimeriez faire, d'accord. Si vous n'avez pas encore investi, ce que vous avez entendu, les différentes rumeurs, les potins, ce que vous croyez savoir, tout simplement. N'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Je vous conseille également, hein, ça fera plaisir, de liker cette vidéo évidemment, et n'oubliez pas la petite cloche, d'accord, la petite cloche qui vous permettra de recevoir directement les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. Ok, je vais essayer d'en sortir plus souvent maintenant. On a un peu plus de temps, on a essayé de gérer toutes les problématiques. Donc là, cet été, on va avoir un peu plus de temps, donc je vais essayer d'en sortir un peu plus fréquemment. Donc pour être sûr de ne pas les rater, il faut en effet cocher la cloche et pour recevoir du coup les notifications. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous, bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en congé et bon courage pour ceux qui ne sont pas encore en congé, mais c'est bientôt, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.